Cher aîné, moi je suis très souvent un peu gêné quand je vois les sympathisants ou les supporters du docteur Alassane Dramane Ouattara en train d'avoir cette voix-là, comme s'ils veulent pleurer, tout. Effectivement, c'est l'émotion. Mais moi, ce que je comptais dire à ces personnes qui ont décidé de suivre le président Alassane Dramane Ouattara, sachez que les grandes personnes qui sont destinées à marquer leur passage sur cette terre-là, ils seront toujours combattus. Le président Alassane Ouattara, il sera toujours combattu. Donc c'est pour cela que j'ai dit très souvent également, le président Alassane Ouattara, quand on regarde sa vie, quand on regarde aujourd'hui tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, on peut dire qu'il a le destin aussi de ces prophètes-là que Dieu a envoyés sur la terre. Est-ce qu'il y a un prophète qui a fait l'unanimité sur cette terre-là? Ils ont tous été combattus. Quand il prend l'histoire du prophète Joseph, lorsque Joseph il a été accueilli auprès du pharaon, de telle sorte à ce que Joseph puisse mettre en place cette stratégie-là à travers l'interprétation du rêve de pharaon pour pouvoir lutter, pour pouvoir lutter contre la famine dans les 7 années à venir. Mais Joseph, il était combattu par qui? Il était combattu par les prêtres qui faisaient croire qu'il y avait ce fameux Dieu-là qui les protégeait. C'est pareil que l'arrivée du président Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne. Dans la politique ivoirienne, quand Alassane Ouattara est arrivé aujourd'hui, là, il a brisé tous les mythes. Raison pour laquelle ces médiocres-là, que sont les opposants-là, ils ne font que combattre ce monsieur-là. Est-ce qu'ils arrivent à combattre ce monsieur-là? Ils n'arrivent pas à combattre le président Alassane Ouattara. Parce que c'est quelqu'un qui a été envoyé pour venir réaliser une mission. Donc c'est pour cela, moi, j'ai dit à nos militants, si vous êtes dans les pleurs, en train de vous morfondre, en train de faire ceci, cela, c'est-à-dire vous donnez de la force à ces opposants-là. C'est comme si ce qu'ils font là, c'est-à-dire que c'est comme si ce qu'ils font là, ils nous ont eu quoi. Donc soyez aussi dans la violence avec ces opposants-là. Parce que ce morfondre-là, ça fera que l'opposant, il va toujours prendre confiance. Or, c'est le moment qu'il ne doit plus prendre confiance. Donc, chaque élève de la classe, chaque militant du RHDP ou bien du RDR, ceux qui sont d'abord planistes, ou bien ceux qui épousent les idéologies du président Alassane Dramane Ouattara, si vous attendez ces opposants-là, monter en puissance 10 également sur eux. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, Alassane Dramane Ouattara, par son arrivée, il a démontré par A plus B que c'est lui qu'il fallait à la tête de ce pays-là. Donc, nous, les militants, on doit être ce bouclier-là autour du président Alassane Ouattara, de la manière dont les disciples de chaque prophète qui ont été envoyés sur terre-là, de la manière dont ils étaient autour de leurs prophètes-là. C'est comme ça, nous, on doit être autour du docteur Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, il est comme une forêt qui pousse. Une forêt qui pousse là ne fait pas de bruit. Mais un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Exemple, Laurent Gbagbo. Il n'est absolument rien. Les opposants de la Côte d'Ivoire ne sont absolument rien. Raison pour laquelle ils font énormément de bruit. Mais tous ces développements-là qui se passent en Côte d'Ivoire, ça se fait sans bruit. Et c'est lorsqu'on arrive dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, on dit « Ah, le président de la République, donc il a travaillé ce qu'il y a ici là. » C'est parce que Alassane Ouattara il est inspiré. Et on dit le pouvoir là, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, des personnes qui ont été choisies par Dieu, on ne peut pas combattre ces personnes-là. Les gens vont beau dénigrer ces personnes-là, mais ils ne pourront pas combattre ces personnes-là. Et c'est dans cette posture aujourd'hui que les militants du RHDP, ceux qui, comme le président de la République, doit avoir cette posture-là. Soyons prêts, et nous aujourd'hui là, c'est d'être prêts quand ces personnes-là vont décider d'ouvrir les hostilités, qu'on ait en puissance d'issue. Arrêtons de nous morfondre, soyons prêts. Bien vrai que le président Alassane Dramane Ouattara, il a toujours prôné la paix, la violence, c'est pas sa façon de gérer un pays. Mais quand j'ai dit aujourd'hui, soyons prêts à toutes les éventualités. Donc ça veut dire que si on doit nous attaquer, on doit répondre. Si on doit aller aux élections, on ne doit pas s'amuser dans ces élections-là. Il faudrait qu'on batte ces personnes à plus de 90% pour leur montrer que nous, qui sommes les disciples du président Alassane Dramane Ouattara, ou bien les militants, ces personnes qui ont cru en nous là, on ne s'amuse pas avec cette histoire d'Alassane Ouattara là. Donc, cher ami, en 10 minutes, c'est ce que je comptais dire. Merci beaucoup.
Merci infiniment, cher frère, pour la très belle qualité de ce que vous avez dit. Surtout être capable de galvaniser, d'encourager et de maintenir le cap. C'est ça aussi la marque même du guerrier qui est en chacun de nous. Il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de peur. Parce qu'en réalité, tout le monde connaît son destin. Ça se termine par la mort. Quelle que soit la beauté de ton destin, tu ne peux pas exclure la mort. Donc pourquoi avoir peur de ce qui arrivera? Mais c'est ce que nous ferons qui est le vrai destin d'un homme. Ce que tu fais au cours de ta vie. Quand tu décides de supporter quelqu'un, comme le président Ouattara, et tu crois en son idéal, les jours ne seront pas les mêmes. Et il y aura des jours où forcément on se plaindra. Mais gardons cet espoir-là, gardons cette force en nous-mêmes et montrons à nos opposants que nous sommes des surhommes, que nous sommes ces personnes-là qui résistent au venin que eux vont cracher et qu'avec notre leader, nous allons traverser toutes les épreuves. Et celui qui est un surhomme ne se plaint pas beaucoup. Il prend son temps pour avancer. Et c'est cette leçon-là que le président nous donne. Combien de fois avez-vous vu le président se plaindre? Très peu de fois, pour ne pas dire pratiquement pas. Parce que quand on est un grand, la marque même de notre grandeur n'est pas dans les complaintes. Et c'est ce que tu as dit, et c'est très bien dit. Ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance en notre leader. Ne pleurnichons pas, avançons. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce grand message. Et puissent les militants entendre et le mettre en pratique pour que chacun ait l'esprit en paix. Chacun fait ce qu'il sait faire à quelque niveau que ce soit. Peut-être nous, si on était au pays, on serait militant. Pour moi, un militant, c'est celui qui est sur le terrain. Mais à partir du moment où on est en dehors, on a utilisé les moyens que l'époque, en tout cas actuelle, nous offre. Et on ne peut que communiquer aujourd'hui, maintenir la flamme militante, encourager ceux qui veulent suivre cette voie-là. Mais vous qui êtes au pays, ce qu'on vous demande, au lieu d'avoir peur, défendez vos vies quand elles seront menacées. Et défendez-vous de la manière la plus radicale possible et sans état d'âme. Ça là, quand on demande à quelqu'un, quelqu'un vient t'attaquer, il faut te défendre. Est-ce que c'est beaucoup te demander? Quand on dit à quelqu'un, tu as fait ta carte d'identité, tu ne l'as pas obtenue, il faut rentrer en contact avec nous. Ou mais toi-même, là où tu as fait, va te renseigner. En fonction de ce que tu auras, fais-nous le retour. Chers militants, chers Ivoiriens, allez retirer vos cartes d'identité. Allez voter le président. Que vous soyez militant, sympathisant, le plus important, aimez le travail qui se fait. Aimez le bonheur qui se fait. Demandez des hôpitaux dans vos villages. Demandez que la route passe dans votre localité. Demandez des centres de santé. Demandez ce qu'un homme normal a besoin pour vivre avec en ce 21e siècle. Et le président fera du mieux qu'il peut. C'est aujourd'hui cette concurrence-là qui doit faire que les uns vont surpasser les autres. Ne vous morfondez pas sur vous-même. Qu'est-ce qui prouve que demain sera comme aujourd'hui? Qu'est-ce qui prouve que demain, nous n'aurons plus droit à la parole? Parce que nous sommes dans un monde où les réalités changent. Chers frères, c'est ce que Dieu disait dans le Coran aux musulmans, que lui fait changer des ayats par d'autres ayats. Mais le terme ayat ici ne voulait pas dire forcément les versets du Coran. Sinon, il a été aussi dit que Jésus est un ayat pour les temps. Il est un signe pour les temps. Et donc, vous comprenez ici que par le terme ayat ici, ce qui était utilisé, c'est un ensemble de phénomènes. On les appelle aussi des signes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le monde là, qu'on le veuille ou pas, les réalités changent. Une fois, il y a un petit documentaire où ils ont montré les gens pouvaient se déplacer avec 30 francs, la vie était moins chère. Non, ça c'était quand on s'assoit aujourd'hui, quand on regarde hier, on pense que la vie était moins chère. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'à leur époque, là, pour avoir 30 francs, ne pouvait se le permettre qui le voudrait, mais c'est qui le pouvait. C'était un défi d'avoir 1000 francs par jour. Mais aujourd'hui, on a 10 000 en poche, mais nos problèmes ne sont pas résolus. Pourquoi? Parce que simplement, imaginez-vous en 74, c'est un exemple que je prends. Il y avait combien de personnes sur la Terre? Et imaginez-vous en 2024, il y a combien de milliards de personnes sur la Terre? La manière la plus simple pour comprendre,
c'est que la population mondiale, ça ne se fait que s'augmenter. Ça s'accroît. Mais s'il y a plus d'hommes, ça veut dire qu'on aura plus de besoins. Là où les gens en 1974 avaient besoin d'un sac de riz, on aura aujourd'hui besoin de 20 sacs. Et donc forcément, compte tenu même de la taille de la population mondiale, là, les prix vont augmenter. Et c'est ce combat-là qui est en train d'être mené aujourd'hui. Quand vous voyez, on dit les Russes sont en Afrique, les Américains sont en train de s'entraîner avec les Ivoiriens, il y a la guerre en Ukraine, c'est comme si c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre derrière. C'est une guerre des ressources naturelles. Les gens sont devenus nombreux. On a deux choix. Actuellement, là, les discussions qui sont portées sur l'avenir de l'humanité, il faut qu'on vous dise la vérité, il y a deux choix. Il y a un groupe de penseurs qui disent qu'il faut massacrer une bonne partie de l'humanité pour maintenir 1 milliard sur la planète Terre. Moi, ce que je vous dis là, c'est la vraie vérité. Je vous dirais, allez vérifier. Peut-être si ça te dépasse là, tu vas dire celui-là, il ment. Mais c'est cette théorie-là qui sont en place aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas des idiots. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout est programmé. Tous les événements que vous voyez là, c'est programmé. Mais c'est pour atteindre un objectif. Soit on diminue la population mondiale à 1 milliard de personnes pour maintenir la stabilité sur la Terre, ou bien on laisse la population mondiale s'accroître, mais la chute va venir naturellement d'elle-même. Et ça, ce sont les Malthusiens qui sont dans cette perspective-là. Mais il y a des gens qui sont proactifs, qui veulent qu'on multiplie les guerres. C'est que je vous dis, écoutez très bien. Il y a des gens qui disent non, la nature va se charger de réguler. Il y a d'autres qui disent non, mais avant d'attendre la nature, qu'est-ce qui prouve que les choses se feront comme nous le souhaitons? Pourquoi ne pas multiplier les guerres? Et mais pour faire une guerre, il faut une raison. Et la meilleure raison, c'est celle qui arrive à convaincre ceux pour qui on fera la guerre et ceux contre qui on fera la guerre. Même il faut convaincre quelqu'un avant de le tuer. Non, mais j'ai besoin de tes ressources parce qu'il faut que moi-même je vive. Et dans la loi de la nature, si tu te laisses marcher là-dessus comme un ver de terre, comme les Africains savent le faire, se trouver des nouveaux maîtres, faire pitié, être victime, on va vous éradiquer. Et là où j'ai pu éliminer un peuple, qui va venir me demander un compte sur ses ressources naturelles? C'est cette guerre-là qui est en train d'être menée aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe autour de vous, là, on est en train de redéfinir les cartes géostratégiques et économiques du monde. Ça veut dire, en fonction des intérêts, là, les plus grands, là, chacun est obligé de faire un choix. Soit tu te mets dans le choix qui va te libérer et qui va te donner des options pour survivre, ou bien, soit tu décides d'être victime, de te mettre du mauvais côté de l'histoire et tu disparais avec ton peuple. Qu'est-ce que nous voulons? En tout cas, dire que les choix ne se feront pas, les signes viendront remplacer des signes. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris, il y a 100 ans, 200 ans, dans les années 1800, quand on a fait la révolution de la machine, qu'on appelait le machinisme, c'était étonnant. Waouh! Donc, il y a quelque chose qui peut remplacer les ânes, il y a quelque chose qui peut remplacer les chevaux. C'est tout un système qui venait d'être remplacé par les machines. Avant cette époque-là, quand on disait que quelqu'un voyageait, c'était sur les ânes, c'était sur les chevaux, c'était sur les mulets, c'était sur même des bœufs. C'était ça, un signe de ces temps-là. C'était une habitude. Mais quand des grandes habitudes viennent à changer, on dit que les signes des temps ont changé. On a eu le machinisme à partir des années 1800. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans l'ère du cybernétique, dans l'ère de la révolution avec les robots et de l'intelligence artificielle. Et l'homme sera obligé de s'adapter à ces réalités, que vous les aimiez ou pas. C'est ça, les réalités du temps. Je me souviens de ces personnes qui disaient, non, nous ne pouvons pas rentrer dans une machine en fer, quand bien même qu'elle soit rapide. Mais la vie va vous effacer. À chaque réalité qui vient, il faut trouver les mécanismes de s'adapter. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un humain. Le mot humain en français, là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire celui qui sait s'adapter. Quand tu sais t'adapter, tu vas survivre. Et le mécanisme de la procréation va nous aider à travers nos descendants à qui nous allons passer, leur donner les mécanismes de survie pour que l'espèce humaine puisse continuer à vivre. Et chers tous, faisons confiance en ceux qui font les bons choix comme le président Ouattara, qui nous donnent les outils du développement, qui nous donnent les arguments pour aller vers demain. C'est ceux-là qu'il faut suivre. Et on ne peut pas suivre ces personnes-là si nous, on n'a pas un esprit de conquérant, si nous n'avons pas un esprit de guerrier, si nous avons des esprits qui s'affaissent.
Non. Nous devons être dressés et nous devons nous redresser et nous devons être droits dans notre conviction. Quand tu crois en quelque chose, c'est ta force. Il ne faut jamais laisser personne. Ne laissez personne vous impressionner. Croyez en vos convictions. C'est ce que le grand maître Abdou nous a fait comprendre. Et il a tellement bien dit que les militants et ceux qui croient en président Ouattara doivent rester fermes sur leur détermination. C'est en cela même que ceux qui ne croient pas en ce que nous croyons vont nous respecter davantage. Vraiment, merci beaucoup, cher grand maître. Ok, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Donc, en 2 minutes, ce que je pourrais dire rapidement, c'était au sujet de, quand tu as parlé un peu de l'évolution, l'évolution par rapport même à la vie, tout ça. Cher aîné, en toute sincérité, hein, très souvent, on attend nos vieux en train de parler. Ils disent, ah, dans le temps, dans les 1970, là, tonne de ciment, ça avait un prix, j'ai dit un prix comme ça, on dit, ah, la tonne de ciment était peut-être 15 000 francs CFA. Et quand tu entends un ancien te dire ça, déjà même, tu dis, mais lui, il a vécu, il a vu ce temps-là, où la tonne de ciment était 15 000 francs. Mais ça fait maintenant 40 ans, il est toujours en location. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis là, parce que la tonne de ciment, autant c'était 15 000. Est-ce que c'est tout le monde qui avait 15 000 francs pour payer une tonne de ciment? Et en plus, ces personnes aujourd'hui qui nous parlent de cette réalité, de cette époque qu'ils ont connue avec le temps Félix Houphouët-Boigny, tu te dis, mais attends, mais pourquoi il est dans ces conditions-là aujourd'hui? Parce que la vie était moins chère. Mais en réalité, effectivement, 15 000 francs au temps de Félix Houphouët-Boigny, c'était beaucoup. Aujourd'hui, la tonne de ciment est à combien? Mais aujourd'hui, est-ce que c'est tout le monde aujourd'hui qui peut construire une maison à notre temps aujourd'hui? Donc c'est pareil, les temps sont équivalents. Donc en gros, cher ami, c'est ce que je comptais dire pour terminer. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et il faudrait que les uns et les autres retiennent que vous le vouliez ou que vous ne voulez pas, il y a du travail à faire. Ce n'est pas pour rien que nous sommes quittés de l'homme de l'Australopithèque à Homo habilis. Homo habilis, quand on quitte l'époque de l'Australopithèque, on vient se retrouver où l'être humain arrive à utiliser ses mains. Il devient habile. C'est pourquoi on l'appelait Homo habilis. Et de là, on devient des êtres qui arrivent à se redresser sur leurs pieds. On les appellera Homo erectus. Et plus tard, on va arriver à maîtriser cette mobilité-là, à se déplacer. On nous appelle les Homo néandertaliens. Et on arrive à notre dernière phase, 35 000 ans avant Jésus-Christ. On devient des Homo sapiens. Ça veut dire que nous devenons ce que nous sommes aujourd'hui. L'être humain dans sa dernière phase d'évolution. Et donc ne pensons pas que le monde va s'arrêter là. Ça va continuer. Parce que Dieu lui-même est un Dieu qui progresse constamment. Et sa création doit progresser. Et tous ceux qui ne vont pas accepter cette réalité, vous serez effacés. Ce n'est pas la mort qui est notre plus grand ennemi, mais c'est la capacité de ne pas combattre et de baisser les bras qui est notre plus grand ennemi. Et donc, faisons le combat de notre temps et soyons fiers d'avoir vécu en posant les vraies questions et en donnant aussi les vraies solutions selon nos moyens. Vraiment, merci beaucoup, chers frères, et excellente soirée à vous. Merci beaucoup.